bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, du jour, bonjour, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je viens de péter un plomb. On n'est qu'à la première période. Vous avez vu comment là d'un coup je me suis calmé? On est mené 3-0 à la première période. On est en train de se faire canarder. Oui, à la base on dit canarder, mais là vu qu'on est en train de se faire tuer par les Canaries, je dis canaridé. Voilà, j'en perds mes mots. Je pète les plombs, je pète les plombs, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Eh, c'est qui qu'on avait en face de nous mardi soir? Madrid ou Nantes? Ils ont fait un échange de maillots ou quoi? Pourtant on joue pas mal. On joue pas si mal que ça, je trouve. Enfin, je trouve qu'on joue pas si mal que ça parce que on les met en difficulté, les Nantais. On a des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Qu'est-ce qui va pas? Je l'ai dit en plus, je l'ai dit dans le dernier live sur Instagram que je sens qu'on va pas gagner. Pourquoi je sentais pas qu'on allait pas gagner? Je vais vous le dire tout simplement. Parce que vu après cette belle performance, enfin maintenant je vais la mettre entre parenthèses cette belle performance, parce que je suis vraiment en train de me demander, mais est-ce qu'en fait le niveau de Madrid était si bon que ça? C'est pas possible. C'est que la première période, je vais me calmer. Mais 3-0, mais c'est foutu. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer? 3-0 à la mi-temps. Mais ça faisait un bon moment que c'était pas arrivé. Et il y a tout le monde. Le pauvre Navas qui perd des points en se prenant autant de buts. Et pourtant je le respecte. Mais malheureusement je commence à voir qu'il perd des points pour être titulaire. Le premier but, bon, pas de chance, ça passe entre les jambes. Le deuxième, il peut rien faire. Le deuxième, mais il est fabuleux. Le deuxième but, il est fabuleux. On peut rien dire. C'est Merlin l'enchanteur qui l'a mis. Merlin l'enchanteur? Oui, il s'appelle Merlin le joueur qui a mis le but. Le deuxième. Ah, d'accord. Mais le troisième, c'est un penalty. Non mais alors là, par contre, là, j'aimerais bien qu'on m'explique. Comment de 1 minute de temps additionnel, on peut arriver à 5 minutes? Alors, et vas-y, on met un carton rouge au Nantais. Et en fin de compte, on revient, on met un carton jaune. Vas-y, maintenant, on siffle le penalty. Pour une faute de main. Bon, ok, d'accord. Maintenant, c'est comme ça. Volontaire ou pas volontaire, c'est penalty. Une faute de main reste une faute de main. Mais ça aurait dû déjà siffler. À 4 minutes, même à 3 minutes, ça aurait déjà dû siffler. Est-ce qu'un miracle peut exister des fois? On saura ça après l'entre-débrief. A tout de suite pour la deuxième période. Bon, 3-1. Rendez-vous samedi prochain pour le match face à Saint-Etienne au Parc des Princes. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes. Mais non, je déconne. Je vais quand même dire 2-3 mots quand même avant. Quand les joueurs sont rentrés sur le terrain et que Neymar a mis le but du 3-1, je me suis dit, ah bah voilà, action-réaction. Mais derrière, le penalty loupé de Neymar, qui est quand même catastrophique, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, le tir de Neymar, j'ai l'impression que c'était une passe. Il y a des moments où j'ai eu l'impression de retrouver le Neymar qu'on n'aime pas trop. Celui-là qui garde trop longtemps le ballon, qui joue pas vite. Ça dépendait des moments. Messi, fidèle à lui-même, comme on peut dire pour le moment, c'est mais non. Il loupe tout ce qu'il entreprend. Et tout. Alors faut qu'on arrête de dire que on ne peut pas critiquer Messi. Tous ceux qui disent qu'on ne peut pas critiquer Messi, c'est tout simplement, vous n'avez rien compris au football. Le football est un sport collectif. Donc si c'est un sport collectif, on peut se permettre de critiquer les joueurs quand ils sont pas bons. Et j'en ai rien à foutre que Karim Benzema ait dit
ceux qui critiquent Messi n'ont rien compris au football. Je crois que lui-même, il ne connaît pas bien Messi. Donc oui, Messi n'est pas intouchable. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc cette fois, oui. Rendez-vous samedi prochain pour le match PSG Saint-Etienne. J'ai lancé une prono team. Vous avez jusqu'à mercredi prochain à 18h30 pour m'envoyer vos pronostics. Vous pouvez envoyer des pronostics contre le PSG. Je comprendrai. Mais je pense pas qu'il mérite autant de foudre ce soir. Parce que malgré la défaite, j'ai trouvé un PSG quand même qui essayait d'être assez solide, qui essayait d'être dangereux, mais malheureusement, il y avait un très bon gardien et une très bonne équipe en phase 2. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Cette fois, je le dis pour de bon. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes.